va aussi positionner les jeunes en enseignement général, c'est-à-dire pas leur donner de cours, mais savoir en fait item par item où ils en sont. Le but, c'est que sur la deuxième phase, donc c'est là qu'on signe le contrat d'engagement, on puisse à la fois travailler sur l'orientation professionnelle et sur la remise à niveau en enseignement général. Mais on ne va pas tout leur faire faire, on va travailler essentiellement ce sur quoi ils éprouvent des difficultés. Leur cursus, quelle que soit la matière, et évidemment sur la partie pro, est totalement individualisé. Et ils vont pouvoir poursuivre évidemment la résolution des freins. Rôle très intéressant puisque d'une part effectivement il y a toute la partie prospect, il va rencontrer les entreprises, signer avec eux des conventions de partenariat pour voir de quelle façon eux désirent s'investir. Ça peut être par le biais d'intégration de jeunes en stage, ça peut être faire des simulations avec nos jeunes pour leur montrer comment on travaille, ça peut être des visites d'entreprise, il y a vraiment un large panel pour les entreprises qui le souhaitent. Et parallèlement à cela, on a une obligation, chaque jeune qui va intégrer une entreprise sera évalué en entreprise sur 2 bases. La première, c'est une base, ce qu'on appelle socio-pro, puisque ce sont des jeunes en difficulté. Et la seconde, c'est une base technique. Le réseau des EDC a un accord de partenariat avec les Pôle emploi. Et Pôle emploi nous laisse exploiter les codes ROM, ce qui nous permet d'être au plus près de la technicité, de la montée en compétences. Il est formateur première phase et formateur informatique. Donc la première phase, c'est lui qui est en charge les 3 premières semaines, plus la dernière, les jeunes, et qui va gérer tout ce qui est frein à l'emploi. Donc il va découvrir, alors bon, il a des petites techniques effectivement, il va faire intervenir des partenaires, il va avoir avec eux des entretiens individuels et on va déceler des freins périphériques à l'emploi qui généralement sont assez lourds. Ouais. Et le but avoué, c'est que s'ils signent, parce qu'il faut qu'ils soient d'accord avec le contrat d'engagement, à ce moment-là, on essaie de les résoudre avec les partenaires. Bonjour Moraya. Bonjour. Ça va? Oui. Alors, on est ici à l'école de la deuxième chance, à Joigny. Alors, comment tu as intégré l'école de la deuxième chance? Fallait faire des papiers, tout ça. Et en fait, ça s'est très bien passé. J'ai passé les papiers qui avaient nécessaire. Puis j'ai intégré facilement l'école. Mais oui. J'ai arrêté l'école. D'accord. Donc, je me suis décidée de m'inscrire à l'école de deuxième chance. Donc via Pôle emploi, mais c'est la mission locale qui m'a dit d'y aller. On s'est présenté, on a présenté nos projets. Sinon tout s'est bien déroulé. Et tes projets alors? C'est soit la vente ou soit les personnes âgées. D'accord. Alors donc tu as fait la première phase? Oui. Aujourd'hui tu en es où? En deuxième phase. D'accord. Et ton travail consiste en quoi aujourd'hui? M'améliorer aux certains points de mes stages. Donc par exemple pour mon stage de personnes âgées. Plus la maîtrise envers les personnes que le stage en lui-même. Sinon, tout s'est bien déroulé. D'accord. Est-ce que, donc, entre la vente et les personnes âgées, est-ce qu'il y a quand même une préférence qui te semble un peu plus accessible pour toi ou des choses à améliorer qui vont te paraître beaucoup plus simples? En fait, les deux me plaisent. Parce que c'est le contact avec les personnes, mais sinon, c'est les personnes âgées qui me plaisent un peu plus. Quelles sont les choses auxquelles tu dois travailler le plus ou le moins? Moi, en tant que matière? Oui. Les maths. Les maths. Un peu plus de difficultés en maths, mais sinon un peu le français aussi. Une journée type, c'est quoi? Au niveau des stages, par exemple, par les personnes âgées, c'est s'occuper des soins, s'occuper du repas, du petit déjeuner. Ensuite, refaire les soins l'après-midi. En tant que vente, c'est s'occuper du magasin, surveiller les personnes s'il n'y a pas de vol et bien compter avec la tête par la calculatrice. De toute façon, dans tous mes stages, ça s'est super bien passé et j'en suis fière parce que ça m'a apporté plus de connaissances et puis des compétences aussi.